comme on a dit, c'est le plus grand métaphysicien des derniers temps. Donc, ça, on a une idée maintenant de la métaphysique. Maintenant, on va passer à un autre grand savant qui est connu des savants musulmans, mais que les gens n'étudient pas beaucoup et qui est vraiment un cas extraordinaire parce que c'était un grand, très grand wali et l'un des plus grands savants des derniers temps. Et lui, il a connu René Guénon et il a témoigné sur René Guénon. C'est le cheikh Abd Halim Mahmoud. Il était le recteur de l'Azhar. Et il a fait même des études à la Sorbonne, doctorat en Sorbonne. Il a eu affaire aux orientalistes. Il a corrigé beaucoup d'erreurs des orientalistes. Et il est très, très, très vénéré et respecté dans les pays de l'islam. C'était l'un des plus grands savants des derniers temps. Dans son livre « L'islam et la raison », Al-Islam wal-Aql, Cheikh Abd Halim Mahmoud dit « On ne peut pas prétendre que la raison pure peut être souveraine en toutes choses. Pour cela, la religion est venue guider la raison dans certains aspects de la vie qui sont nécessaires pour le bien-être de l'humanité. Parmi ces choses, il y a les questions métaphysiques qui concernent les croyances en Dieu, transcendant soit-il, et en les prophètes, sur eux le salut et la paix, ainsi que sur la destinée posthume de l'humain, et puis généralement sur tout ce qui est de l'ordre non manifesté, le ghaib. De même, en est-il pour les questions éthiques essentielles, telles le bien et le mal et les valeurs humaines. Puis encore, les questions législatives d'ordre principiel, afin que la société évolue harmonieusement. On peut facilement déduire que toutes ces questions ne peuvent pas être résolues par la raison pure, car il y a l'apport sensible, mais aussi sapiental et sentimental. Sapiental, ça veut dire dhawq, et sentimental. Cheikh Abd Halim Mahmoud expliqua. Il y a en effet un ascétisme rationnel et philosophique. Ces adeptes estiment que la chose la plus noble dans la vie, c'est le calme, la sérénité, la tranquillité et l'apaisement de l'être. Selon eux, on ne peut accéder à cela en courant après les biens matériels d'ici-bas ou en se dépensant pour amasser une grande fortune permettant de se couler dans les délices et plaisirs matériels. Les gens dans l'ici-bas sont comme une meute de chiens se concurrençant rudement pour s'emparer de quelques biens. Lorsque l'être humain se joint à son bas acharné, cette lutte pour les biens de l'ici-bas, il n'en ressort dans la plupart des cas qu'avec un esprit chargé de soucis, d'angoisse et d'inquiétude. La voie vers la paix intérieure serait donc de s'éloigner de l'objet même de cette lutte. Cheikh Abd Halim Mahmoud dit dans son introduction sur le tasawwuf, dans le livre Abou al-Abbas al-Mursi. Il a écrit un livre sur Abou al-Abbas al-Mursi, le calife de Cheikh Abou al-Hassan al-Shadhi. Ibn Sina, Avicenne. Ibn Sina explique quelques qualités éthiques qui caractérisent le soufi en disant « Le gnostique arf est téméraire. Comment pourrait-il ne pas l'être alors qu'il n'essaye pas d'échapper à la mort? Il est généreux. Comment ne le serait-il pas alors qu'il est loin de l'amour du faux? Il n'aime pas le faux, battre. Il pardonne. Comment ne le ferait-il pas alors que son âme est plus noble que d'être blessé par le faux pas d'un humain? Même si quelqu'un lui fait du tort, il ne lui en veut pas, il pardonne. Le arf. Il oublie les rancœurs. Comment ne le ferait-il pas alors que sa commémoration dhikr est faite par al-haq, le vrai? L'arf, il vit toujours l'approche de son Seigneur par son intellect. Donc, son esprit est toujours occupé par le vrai, le haq, Allah. Donc, il ne s'occupe pas des préoccupations des autres. Même si on essaie de lui faire du bien, il ne s'en préoccupe pas. Lorsque Ibn Sina, Avicenne, a voulu délimiter le chemin de la clairvoyance afin que, selon son expression même, le secret de l'homme devienne comme un miroir poli, il n'a pas évoqué la lecture et la recherche. Il a délimité ce chemin par la volonté ferme, irada, et par l'entraînement et l'exercice spirituel, riyada. Donc, pour arriver à ces hauts degrés de réalisation spirituelle, ce n'est pas seulement par les lectures, mais il faut mettre en application les enseignements. Et ça, on va y venir à la fin pour le côté pratique de la réalisation spirituelle, de la ma'arfa, de la connaissance. Il y a un côté pratique, il y a la théorie qu'on doit apprendre, mais il faut mettre en pratique cette théorie. Il dit aussi, la tradition islamique se distingue parmi toutes les traditions par sa clarté, en dissociant sa partie exotorique de sa partie ésotérique.
qui sont deux aspects complémentaires de son unité. Je veux ainsi parler de la charia, qui est la porte d'accès de tous les croyants, et la haqiqa, la porte par laquelle n'accèdent que les élus qualifiés. Cette distinction n'est point arbitraire, mais elle est dictée par la nature des choses. La charia concerne la croyance et la législation, al-tawhid ou al-fiqh, alors que la haqiqa est une connaissance pure, ma'rifa, ça concerne l'ihsan. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un côté pratique, qui toutefois donne à la charia ses titres de noblesse et la valorise. Il dit aussi, la charia est l'impératif de la servitude et la haqiqa est la contemplation de la seigneurie, rububiyya. Toute charia qui n'est point confirmée par la haqiqa est inacceptable et toute haqiqa qui n'est point conditionnée par la charia est inadmissible. En plus de ces clarifications, il expliqua les nuances entre ésothérisme batn et haqiqa, et entre la voie spirituelle tariqa et la haqiqa, et développa le rapport du tasawwuf avec toutes ces notions. Il dit, l'ésothérisme ne signifie pas pleinement la haqiqa, mais plutôt les moyens pour y accéder, qui sont en fait les sentiers de la charia qui conduisent à la haqiqa. La tariqa, elle conduit à la haqiqa. Ce n'est pas une fin en soi d'appartenir à une tariqa. C'est juste pour utiliser les méthodes de cette tariqa pour arriver à la haqiqa. La voie spirituelle tariqa et la vérité doctrinale haqiqa ensemble sont le tasawwuf, qui n'est point une doctrine, mais plutôt la vérité principielle, haqiqa mutlaqa. Ainsi, la relation entre la charia et la haqiqa est en toute évidence une complémentarité. Comme celui qui habite l'étage supérieur doit nécessairement passer par les autres étages pour accéder chez lui. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'habiter l'étage supérieur dont le loyer est plus cher pour les commodités. Pour les locataires, l'essentiel est d'habiter l'immeuble. Mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix, ils choisissent le meilleur appartement qui leur convient. Cet immeuble symbolise la charia et la haqiqa, et il ne peut pas être un édifice en l'absence d'une des deux parties, car chaque partie est nécessaire, bien que leur fonctionnalité diffère. Le locataire de l'étage inférieur peut ne pas accorder d'importance à sa situation où il se plaît et ne réalise même pas les avantages de l'étage supérieur où il y a plus de tranquillité et moins de bruit et de nuisance. Il n'y a nul blâme en cela, car les stations des uns et des autres dépendent de la volonté de chacun. Même dans le paradis, il y a ceux qui se contentent d'y entrer et d'autres qui cherchent les hautes stations, tels les awliya, les martyrs et les vertueux, salihin. Puis le Cheikh Abd Halim Mahmoud dit, l'imam Ghazali a exprimé l'opinion correcte à ce sujet dans Al-Munqidh min al-Dhalal, le guide des égarés, en se basant sur sa propre expérience. Ghazali dit, j'ai commencé l'acquisition de la science par la lecture de leurs livres, la science des soufis. J'ai commencé l'acquisition de la science des soufis par la lecture de leurs livres, comme Qut al-Qulub d'Abu Talib al-Makki, qu'Allah lui fasse miséricorde, les livres d'Al-Harith al-Muhasbi, ainsi que quelques fragments qui nous sont restés de Junayd, de Shibli et d'Abu Yazid al-Bistami, qu'Allah purifie leur âme, et d'autres propos encore de leur cheikh. J'ai alors pris connaissance de l'essence de leur noble objectif et j'ai acquis tout ce qui pouvait être acquis par l'étude et l'enseignement oral. Il m'est alors apparu que leurs caractéristiques les plus spécifiques ne pouvaient être atteintes par l'enseignement, mais plutôt par le goût, l'état et la transformation de soi. Ainsi, il y a une différence entre connaître la vérité de l'ascétisme, ses conditions et ses raisons, et le fait que ton état soit l'ascétisme et le renoncement de ton âme au bas monde. J'ai su avec certitude qu'il était des maîtres des états et non des paroles. Et tout ce qui pouvait être acquis par l'enseignement, je l'ai acquis. Il ne me restait plus que ce qui ne pouvait être atteint par l'audition des professeurs ou l'enseignement, mais qui est le fruit du goût et du cheminement. Le rationalisme dominait les milieux académiques partout dans le monde et il était difficile d'aborder les sujets spirituels sans le concours des thèses philosophiques ou psychologiques. Pour autant, Cheikh Abd Halim Mahmoud aura une approche plutôt conforme aux idées défendues en Occident par René Guénon, Cheikh Abd Wahid Yahya, dont il fera la connaissance plus tard en Égypte. Cheikh Abd Halim Mahmoud disait dans un rapport adressé à une université égyptienne,
René Guénon est une personnalité qui occupe une place importante dans la pensée humaine. Pour les musulmans, il serait comparable à Ghazali et ses semblables. Pour les non-musulmans, il serait comparable à Plotin et ses pairs. Bien que les grands hommes ne sont reconnus qu'après leur mort, René Guénon, par bonheur, fut reconnu de son vivant et il continue à être honoré après sa mort. Ce penseur exceptionnel s'interrogeait sur la vérité comme l'imam Muhasbi, l'imam Ghazali et l'imam Muhaddin ibn Arabi, et tant d'autres qui n'acceptaient pas l'imitation aveugle. Puis, il y eut la période du doute et de la perplexité, et ensuite la mélancolie. Puis René Guénon découvrit l'islam, et il fut ébloui par ses lumières et l'embrassa fortement en pénétrant ses arcanes. Il devint un chevalier de l'islam et composa des livres pour diffuser la spiritualité et dissiper les erreurs colportées sur l'islam. Cheikh Abd Halim Mahmoud dit aussi, dans une conférence sur la métaphysique orientale donnée à l'Université de Paris, le sage français René Guénon s'est exprimé sur cette méthodologie, intuition intellectuelle ou contemplative, et a parlé avec ironie de ceux qui en doutent et qui, par leur attitude, incarnent la lamentable paresse. Ils disent, peut-on dépasser la nature pour atteindre ce qu'il y a au-delà? Parce que la métaphysique, c'est au-delà de la nature. Donc, ça va au-delà des sciences, des philosophes qui étudient la nature. Pour ça, on a dit que les philosophes ont une autre conception de la métaphysique. Parce qu'ils s'attachent à connaître la nature par analyse, par observation. Certains d'entre eux peuvent avoir des envolées, comme Plotin, mais ça reste encore flou par rapport à notre tradition islamique, surtout avec Ibn Arabi et après Ibn Arabi. Nous n'hésitons pas à leur répondre de la plus claire façon, disant que cela est non seulement possible, mais que cela existe et est réel. Ils diront, c'est une affaire qui manque d'arguments. Mais quel argument l'homme peut-il avancer pour prouver l'existence et la réalité de fait? Il est sans doute très étrange de demander une preuve de l'existence d'un type de connaissance plutôt que d'essayer de l'atteindre par son expérience personnelle, en empruntant le chemin qu'elle exige. La personne qui atteint cette connaissance ne se soucie guère ni de loin ni de près des polémiques et débats qui se tissent autour d'elle. Il est clair que substituer la théorie de la connaissance à la connaissance elle-même constitue un aveu manifeste de l'incapacité de la philosophie moderne. Donc là, il explique à peu près tout de la métaphysique parce qu'ils ont eu affaire au monde occidental. Et le monde occidental, le dernier siècle, 19e siècle, c'est eux qui ont, par le colonialisme, imposé un mode de pensée. Et que beaucoup de penseurs, aujourd'hui, même dans le monde musulman, sont imprégnés par les méthodologies académiques et le rationalisme. Donc là, vraiment, c'était important de passer par ce passage pour pouvoir ne pas rester encadré dans la mentalité moderne. Et ça, ils ont joué un grand rôle. René Guénon, surtout en Occident, et Abd Halim Mahmoud dans le monde musulman.